Bonjour à tous, aujourd'hui on a un Bitcoin qui est en train de se retourner petit à petit. Est-ce qu'on est sur une reprise sur un to the moon? Moi je sais pas, hein, je le sens pas trop, même si on voit quand même quelques signes de retournement ici. On va voir justement dans cette vidéo quelles sont les prochaines évolutions, hein, puisque vendredi dernier je vous avais montré justement qu'on allait continuer justement cette baisse, et voir là aujourd'hui si on est capable de dire qu'on a une reprise, on va aller plus bas. Je vais vous montrer en fin de vidéo quelque chose de très important qui est le H-Ribbon, un indicateur très important là, qui en plus montre des signes positifs, et surtout le prix du Bitcoin, parce que justement, ça nous a montré à l'époque, dans le passé, pas mal de bons résultats. On ira regarder un petit peu très rapidement quelques news très importantes, puisqu'en fait, on a bien évidemment un marché qui commence à bien se comporter, avec des news quand même un petit peu moyennes de temps en temps sur cette régulation qui nous attend et sur des chiffres économiques, même si ça commence également à reprendre du vert. Regarde ça dans la vidéo, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager vraiment du contenu très intéressant. Et puis voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle de crypto-monnaie et de projets avec fort potentiel de croissance. Abonne-toi en cliquant sur le petit bouton que tu as en dessous de la vidéo. Et n'oublie pas de mettre la petite cloche, c'est ce qui te permet de recevoir les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si tu aimes le contenu que je te partage, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Éclate-moi ce pouce bleu, comme ça je ferai des contenus de mieux en mieux et de plus en plus intéressants. Allez, c'est parti pour l'analyse, premièrement, de ce Bitcoin qui est en train de se retourner. Donc si je descends en unité de temps, là je vais déjà vous montrer mes différents petits schémas que j'ai ici, d'accord? Donc c'est pas... Il n'y a rien de très compliqué dans mon schéma, je vais juste l'agrandir pour vous. En fait, qu'est-ce que c'est que ce schéma? Tout simplement, on est ici sur des zones très importantes, puisqu'on a ici en rouge une sorte de mur très compliqué justement qui a pas loupé, où on est venu justement se faire rejeter comme des malpropres au niveau du Bitcoin. Nos altcoins ont pris des moins 15, moins 20, moins 30% d'un coup. Et depuis ce moment-là, depuis le 7 septembre, qu'on se souvient tous, on a justement une sorte de drapeau descendant. Donc moi, je suis pas trop figure chartiste, d'accord? Moi, ce que je fais, c'est je trace des lignes de tendance et ça me donne des tendances, d'accord? Donc là, on est dedans, tout simplement. Et puis, il est fort probable qu'on y reste, jusqu'au moment où, en fait, on va venir casser. Donc soit par le haut, soit par le bas, d'accord? Donc, on peut potentiellement avoir une cassure par le haut ou une cassure par le bas, en fonction du graphique. C'est vrai que on est plus ici sur quelque chose de haussier par la suite que baissier. Surtout que j'avais donné ici, grâce à Kingfisher, des zones très importantes de liquidation. Je vous le rappelle, on est sur un marché où les contrats dérivés sont très utilisés, beaucoup de leviers, beaucoup de personnes qui veulent devenir riches très rapidement. Ce qui fait que quand on rentre sur du levier, sur des contrats perpétuels, on a des prix de liquidation qui viennent s'accumuler, et c'est exactement ce qu'on voit ici. Des pics, ici à 29 300, à 30 000, etc. Et un gros cluster ici entre 42 400 et 43 100. Même si on a des choses, des liquidités qui sont en haut, donc en fait les shorters de marché, ceux qui veulent voir justement ce prix baisser, ont également shorté le marché avec des liquidations. Mais eux, si, comme sur de long terme, on est plus haussier que baissier, il est fort probable que le sens des choses, c'est d'aller chercher à dégommer tous ces gens qui sont en dessous pour aller chercher les liquidités plus haut et ensuite peut-être avoir un bottom sur le bas pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Même si ça ne veut pas dire que forcément on va partir à la hausse. En tout cas, ça peut être les choses, ou sinon tout simplement, je ne vais pas vous le cacher, aller chercher des pics qui sont ici aux 50 700, aux 52 500. Donc on serait plus par ici, donc ça serait un retour ici en zone de rechargement pour les shorters, d'accord? Donc allez se confronter à ce niveau haut, je vais vous le tracer ici, du range qu'on a ici. Donc ça vraiment, c'est pas mal de choses que je vous donne, ce sont des arguments en fait qui vont vous permettre en fait de vous dire, bon, soit j'allège mon portefeuille, soit je remplis, soit je rentre en position, etc. Le but c'est pas de prédire l'avenir, encore une fois, j'avais vu un commentaire l'autre jour qui me disait oui, tout ça pour dire en fait que ça monte ou ça descend. En fait, on s'en fout, je suis pas là pour vous dire si ça monte ou ça descend, je suis là pour vous donner un sentiment de marché et des arguments pour vous aider à vous dire, bon, l'argument technique fait que ici, on a une zone de rechargement, les liquidations sont sur Kingfisher en train de s'accumuler en bas, donc dommage, nous on aurait voulu voir un Bitcoin partir vers le haut, on voit qu'en fait tout le monde est en train de penser que c'est la reprise, plus les gens pensent que c'est la reprise, moins elle aura lieu. D'accord? Donc forcément, à un moment, on se dit, c'est peut-être pas encore le moment de faire all-in sur ces cryptos. Peut-être le moment
pour des investisseurs long terme de recharger petit à petit, bien évidemment, en lissant un petit peu ses entrées. Ici, c'était une très très bonne entrée pour y aller. Mais ici, par exemple, si je descends en 4 heures, j'ai tracé 2 lignes de tendance. C'est tout simple, hein. Vous allez sur votre TradingView, vous récupérez ici rayon, vous prenez le premier point, le deuxième point, vous cliquez. Vous prenez le premier point ici, le deuxième point ici. Je vais vous le faire avec vous. Vous cliquez, hop, premier point, deuxième point, ici, vous cliquez. Donc je vais prendre le corps de mèche ici. D'accord? Donc là, en fait, on est en train de tout juste. Après, voilà, on n'est pas au micro-dollar près, d'accord? Bien évidemment, même s'il faut être précis. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a une tendance qui se met en place, d'accord? Et ce qu'il faudrait, nous, ce qu'on cherche, bien évidemment, sur la chaîne, hein, ici avec la communauté, bah, c'est de voir à quel moment on va casser ces différentes lignes de tendance ici, pour se dire qu'on n'est plus dans quelque chose de baissier comme ceci, mais dans quelque chose qui va commencer à mettre des petites formes de prise de position, de prise de pouvoir par les acheteurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que les acheteurs viennent épuiser les vendeurs. C'est un combat de boxe, on cherche à gagner les combats avec les vendeurs, tout simplement. Et donc, ce qu'on veut voir, nous, ici, c'est ça. Donc là, on est tout juste en train de casser notre première ligne. Je vais mieux le tracer parce que, comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Hop. Voilà, on est tout juste en train de casser notre première ligne de tendance ici, d'accord? Ici, on a eu quelque chose comme ceci. Et ce qu'on voudrait voir, c'est se placer à droite de ces lignes de tendance pour sortir de ce gros canal ici que vous voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici et ici. Pardon, hop, je le retrace. Et ici, on a un gros canal. Et on veut sortir de ça, on veut s'extraire de ça pour justement sortir de cette dynamique baissière tout simplement. Avant d'aller justement sur les différentes autres informations, on regarde un petit peu le momentum ici, vraiment intéressant, hein. On voit que ici en daily, c'est vraiment magnifique ce qui est en train de se passer. Donc ce que vous voyez ici là, quelque chose de vraiment sympa. Surtout qu'on est tout juste en train de confirmer, de venir confirmer en fait cette dynamique, hein. Si on vient casser ici, par exemple, on aurait quelque chose de plutôt haussier, hein, sur le Bitcoin. Et là on pourrait un petit peu souffler. Donc on n'a pas ça. C'est vrai que moi je vous avouerai que beaucoup trop de liquidités plus bas, d'accord, beaucoup trop de liquidités plus bas, ça monte tout doucement. Si je vous mets le volume ici, regardez un peu où on en est niveau volume. Je vais dans mes scripts plutôt, en favoris, je vais aller dans hop, et même niveau volume, regardez, on est vraiment tout vraiment bas quoi. Il y a pas grand chose, même si un réveil peut arriver. Et sur le récit, je vais juste vous tracer et voir un petit peu ce qu'il faut regarder pour voir. Bon, en fait, j'ai bien aimé tracer ça comme ceci. Et plutôt, on va rester sur quelque chose comme ça. Là, depuis le 7 septembre, je vais passer en 12 heures ici. On est clac ici. Et donc là, on est tout juste dans le RSI en train de venir justement casser. Donc, il faut surveiller maintenant. Hop, il faut vraiment qu'on passe à droite des W pour avoir une reprise. Donc c'est très simple, hein, ce qui est en train de se passer. Et après, je vais en venir justement à nos petits indicateurs que l'on a ici sur le H-Ribbon et le prix de production du Bitcoin. Important, on passe à droite des différentes lignes de tendance, d'accord, ici. Il nous faut un MACD qui également nous confirme sa reprise bullish. C'est un petit peu de volume au moment justement de ces différentes cassures. Et ici en bas, pareil, un RSI qui vient casser sa ligne de tendance. Donc on n'a pas ça. Le all-in, faut peut-être éviter. En fait, en gros, faites ce que vous voulez, hein, c'est pas du coup, je fais pas de conseil en investissement ici, mais en gros, ça veut dire que il y a une reprise, certes, d'accord, on a un beau W ici qui s'est mis en place. Par contre, on n'a pas cassé cette grosse ligne de tendance ici. Et ici, pour moi, il y a quelque chose de vraiment important à aller chercher avant de repartir, et même plus bas. Si je vais dans les contrats futurs, là, c'est que mon avis. Pour moi, on va aller quand même chercher ce niveau-là avant de repartir. Mais là, ce n'est que mon avis, parce qu'on a un énorme gap ici, et je pense qu'il faut qu'on aille le combler avant de repartir. Je sais pas, là pour le coup, c'est que mon avis, bien évidemment, je le répète, pas de conseil, mais ça veut dire que je préfère avoir une partie, et c'est ce qu'on apprend dans le club Crypto Eldorado. Tu trouveras tous les liens en description, hein, si tu veux. D'ailleurs, n'hésite pas à les regarder. J'ai un trading board. Justement, tu peux historiser toutes tes crypto-monnaies avec plus de 3000 cryptos qui sont déjà enregistrés dedans et le prix en temps réel, ce qui te donne les performances ici en temps réel, etc. Tout est en description. N'hésite pas
à aller télécharger ton kit du crypto investisseur. D'ailleurs, je viens juste de refaire la petite page, donc tu vas tomber sur ça. Donc j'espère que ça va te plaire, hein. C'est tout nouveau, j'avais un truc un peu moche juste avant. N'hésite pas à me dire si tu as des petits soucis au niveau du téléchargement du kit, normalement tu dois le recevoir directement dans ta boîte mail. Voilà, j'en profitais pour juste faire un petit aparté là-dessus. Et donc voilà, je passe maintenant sur la partie importante, hein, vraiment de cette vidéo. Il faut vraiment que tu regardes ça jusqu'au bout. Parce que le H-Ribbon, par exemple, qui est en dessous ici, il a souvent donné raison justement à de l'investissement. D'accord. Le H-Ribbon, c'est quoi en fait? C'est ce indicateur que tu vois ici avec des grosses pastilles vertes, des grosses pastilles bleues ici. Et en fait, le H c'est le taux de calcul, entre guillemets. C'est le taux de calcul qui est réalisé. Et en fait, l'indicateur dit quoi? En fonction des différents indicateurs de H, hein, parce qu'on sait que le H peut augmenter ou diminuer en fonction du nombre de serveurs ou d'ordinateurs qui est là pour justement réaliser les calculs un petit peu complexes pour sécuriser la blockchain. Bon, c'est un peu technique. Après, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Discord. Je sais que j'ai un espace justement pour parler de tout ça. Le lien est également en description. Et en fait, quand c'est une pastille grise, c'est que le niveau du H, il y a eu les capitulations. Ça veut dire que là, le Bitcoin, ça va pas. Les gens se sont désintéressés, peut-être c'est plus intéressant de miner, etc. etc. Et quand ça passe au vert et au bleu, ça veut dire que la force de H commence à redevenir positive et que l'intérêt revient sur la sécurité, le fait de sécuriser la blockchain et le fait justement de se mettre à créer et créer du Bitcoin entre guillemets, parce que vous savez qu'en hachant et en sécurisant la blockchain, les personnes qui minent justement récupèrent un petit peu d'argent là-dessus. Et justement, ces grosses pastilles bleues nous disent qu'il faut acheter du Bitcoin puisque la force de H revient et forcément, ça va faire augmenter les prix. D'accord? Parce qu'en fait, on crée en hachant, on crée des Bitcoins, ce qui veut dire qu'il y en a de moins en moins sur les 21 millions qui vont être créés, 21 millions qui vont être créés. Donc forcément, ça fait augmenter le prix puisqu'il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur le marché. Et donc le H-Ribbon montre ça. Tu le trouves, hein, c'est sur FX ici, H-Ribbon, tu tapes H-Ribbon, tu le trouves. Et donc ça nous a souvent donné raison, hein. Après, vous allez me dire que oui, le Bitcoin est haussier depuis le début. Ah oui, mais regardez, buy ici, un buy ici, un buy ici, ici. Et ici, tout récemment, ici, on a eu un buy le 2 août. D'accord? Certes, si vous aviez buy ici, vous auriez subi une chute juste derrière. Mais en fait, les buys, regardez, ça peut donner une grande tendance ici, là, sur pas mal de temps, par exemple. Vous voyez? Si, buy ici, vous aviez eu ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que de manière long terme, le buy peut donner vraiment des indications intéressantes. Et surtout qu'à chaque fois qu'il y a eu un buy, c'est que le cours, enfin souvent, le cours est revenu dans sa zone ici de production. Vous voyez le gros nuage rouge que vous voyez ici, c'est le nuage du coût du Bitcoin. Et on voit qu'à chaque fois qu'on a une hausse, on vient souvent chercher le prix du Bitcoin avec une pastille bleue qui dit go, on a récupéré le prix du Bitcoin, l'intérêt est revenu, le minage va se mettre de plus en plus et il y aura de moins en moins de Bitcoin qui va faire augmenter le prix. Également ici, et personnellement, je le garde dans un coin de ma tête, mais ce que j'attends, c'est aller chercher justement le gap que l'on a ici, avoir une grosse capitulation justement de peur quand on arrive à ces niveaux-là, venir surfer sur ce H ici, qui va venir certainement, probablement augmenter, d'accord, avoir la belle pastille bleue, et ici commencer vraiment à rentrer dans les cryptos, les altcoins et toutes vos cryptos préférés, la VAX, le VeChain, l'Ethereum, et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une probabilité, d'accord, c'est des choses qu'on surveille dans le club. Tout à l'heure, je vais le présenter justement aux membres du club à 9h30. On a notre brief, notre session de groupe. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si ça t'intéresse également d'avoir d'aller plus loin vraiment, d'aller dans des sujets beaucoup plus profonds sur les bitcoins, sur les cryptos, sur les fondamentaux des différentes cryptos, etc. Donc rejoins-nous. C'est ouvert à tout le monde, surtout pour les débutants ou intermédiaires, hein, quand tu débutes. Et en tout cas, on surveille ça. Ça ne veut pas dire que demain, ça va pas faire ça. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. Surtout qu'ici, on a un niveau très important soutenu par les institutions. Donc, on viendra peut-être jamais plus bas. Voilà, je le dis. Mais quelque chose qu'on garde dans le creux de notre tête, etc., etc. Voilà, vous savez tout. Parce que niveau news, on est plutôt pas mal, hein. On a quand même des trucs assez sympas niveau news. On a par exemple, si je regarde juste ici, tout ce que j'ai mis ça. Voilà, en fait, on a
On a une news, enfin pas une news, mais voilà, une information qui nous dit que la blockchain, la technologie qui est derrière tout ça, peut changer peut intéresser et transformer les services du gouvernement qu'il y a derrière. Et dans tout, dans tout ce qui est vote, dans tout ce qui est, dans pas mal de choses en fait, dans comment faire évoluer en fait les services qu'il y a au sein des gouvernements, des États, justement pour aider. Donc en fait la blockchain, les projets Cardano par exemple, on parle de ça aussi, qui s'associe avec Chainlink, etc., etc. En fait on a beaucoup de bonnes news, beaucoup de bonnes nouvelles. Je ferai une vidéo spéciale de bonnes news dans la semaine aujourd'hui. Vraiment je voulais me consacrer vraiment très technique sur le Bitcoin et sur l'évolution à venir. Mais ça veut pas dire, c'est parce qu'on a des bonnes nouvelles qu'on peut pas faire ça, hein. Ça peut tout simplement dire, là on recharge, on tape des niveaux les plus bas pour ensuite chercher quelque chose de plus important, plus haut, puisque l'engouement sera de retour. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu. Tu as pas mal de choses, dans les commentaires. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire enfin, j'aimerais bien savoir toi où est-ce que tu vois justement ce Bitcoin dans les jours et semaines à venir. Je te dis à demain matin, sois prudent avec ton capital et voilà, allez, bonne journée à toi, salut.